Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une news futuriste, une news intrigante, une news qui va faire trembler des genoux, qui est signée de la marque Honor, grande marque de smartphone. Vous connaissez ceci? La caméra Osmo Pocket de DJI, absolument dingue, avec la petite nacelle comme ça, qui est très sympa, superbe image et autres. Vous connaissez les smartphones, on en a plein, des smartphones et autres, et vous connaissez certainement le film Wall-E de Pixar. Imaginez un monde, celui de Honor, dans lequel les trois seraient réunis. Ce type de nacelle, un smartphone et Wall-E. Et voici donc, vous voyez apparaître à l'écran sous vos yeux absolument ébahis, émerveillés et même effrayés, messieurs, dames, le prototype du smartphone robot, ce que appelle le Robot Phone de Honor. Attention, il sera présenté réellement au Mobile World Congress de Barcelone. Alors, au-delà du simple fait qu'il y a une nacelle qui se déploie, vous allez voir dans quelques instants, ça va beaucoup plus loin. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce produit, à commencer par un truc qui est intéressant pour les gens qui font des selfies. Parce que les selfie cams sont souvent utilisés et en général l'image est beaucoup moins bonne sur la selfie cam que ce qu'on a ici. Parce que ici en effet la caméra est de moins bonne qualité que les caméras qui sont donc dorsales. Donc quand on a une selfie cam réellement comme ça avec un bras qui vient de filmer, on aura une très belle qualité d'image pour être filmé, pour faire un truc comme ça, de l'action et autres. Donc ça c'est le premier point. Secondo, pourquoi ce produit existe? Pourquoi est-ce que Honor a décidé de lancer ce qu'ils appellent le Robot Phone? C'est tout simple. Les smartphones ont maintenant des IA intégrés. Un smartphone avec ou sans IA, ça reste un smartphone. Regardez, il a la même tête que les autres et tout, c'est un rectangle. Et chez Honor, ils se sont dit, ok, l'IA est là pour rester. Je peux vous dire que c'est là pour rester. On va essayer de lui donner une vraie vie. Un Tamagotchi. Donc regardez, le bras sort du smartphone, c'est quand même assez dingue, et apparaît ce petit bonhomme. Voilà, c'est un yo-yo, quoi, il est là, c'est un Tamagotchi, et il va devenir votre compagnon numérique, il va coexister avec vous. Vous allez vraiment parler à quelque chose qui n'est pas le smartphone. Vous allez parler à Wall-E. À yo-yo. Donc lui, il est là, il est émotionnel. En plus, c'est une IA émotionnelle multimodale, c'est-à-dire qu'elle est capable de comprendre plusieurs choses. Elle va essayer de vous analyser. Qui êtes-vous? Pourquoi? Qu'est-ce que, voilà, mes fringues, machin. Elle va vous aider dans votre vie. C'est vraiment un compagnon numérique. C'est ce que devient ce produit, ce Robot Phone devient un compagnon numérique qui a une interaction réelle avec vous. C'est là la différence par rapport à notre façon d'utiliser un smartphone avec IA où on lui parle tout simplement. Là, cette fois-ci, on va parler à un bras mécanique qui sort avec cette petite tête et on va lui parler, à s'adresser à un compagnon numérique et cette fois-ci symbolisé, qui est réel, qui est physique, qui est un Tamagotchi, qui va t'aider, qui est vraiment ton compagnon. Ça peut vous faire peur, mais vous pouvez choisir d'activer certains modes de l'IA ou pas du tout. Mais à la base, c'est un compagnon qui prend cette fois-ci une forme physique. Et c'est là toute la différence. On est dans le mode de coexistence complète, émotionnelle et intelligente entre la machine et l'homme. Je sais, c'est une dystopie, c'est du Asimov, c'est tout ce que vous voulez, c'est du délire. Alors le bras est entièrement pliable, comme vous avez vu, il peut se rétracter. Et il y a bien sûr quelque chose qui est intéressant, c'est le côté gimbal. Donc le gimbal, stabilisateur, cette fois-ci, on a comme une caméra qui est en dehors du smartphone. C'est-à-dire qu'elle est plus liée au smartphone. Même quand on avait les pop-up cam qui sortaient comme ça, elles étaient liées au smartphone. Cette fois-ci, la caméra est indépendante, donc on pourra courir avec son smartphone et avoir une caméra parfaitement indépendante qui va donc se régler, qui va donc permettre une stabilisation absolument dingue puisque c'est un gimbal, donc ça va être assez fou, avec un suivi. Vous pouvez dire à l'IA, tu suis soit ma tête, suis-moi, soit quelque chose, une course de voiture, elle va suivre les voitures, enfin c'est des choses qui existent déjà chez DJI et autres, mais là on peut le faire directement avec un smartphone qui a donc cette nacelle, qui a donc ce bras et des tas de trucs comme ça. Moi il y a un mode que j'aime beaucoup, regardez à l'écran quand vous voyez Wall-E, regardez le ciel, parce qu'il y a un suivi des étoiles. C'est-à-dire que vous dites au système, bon ok, on va faire de l'astrophoto, de l'astrovidéo. Donc le système est capable de suivre des étoiles en temps réel et vous faire des vidéos donc panoramiques sur la Voie lactée, sur l'espace, ça vachement bien. C'est un truc qui demande en général pour les produits ce qu'on appelle un slider. Un slider, c'est un produit qui fait ça et qui va suivre en effet les étoiles. Là, c'est lui qui va regarder et qui permet d'avoir donc des modes d'astrophoto et d'astrovidéo. C'est plutôt cool. Déjà qu'on est super attaché à notre smartphone, maintenant, ça va être encore pire puisqu'il va avoir une sorte de visage. Je sais pas s'il parle complètement et c'est capable de prononcer ton nom. Enfin, des trucs vont être prévus. Donc, on a notre robot à bord qui sort du smartphone et qui est une IA en même temps. L'idée, c'est de donner une sorte de vie à quelque chose qui n'en a pas. Malgré tout, ça reste quelque chose de classique, ça reste une brique, tandis que là, on va avoir un truc différent. Ce qui est intéressant, c'est l'opération camouflage. Regardez la vidéo, quand le bras est rétracté à l'intérieur, bon, il y a un clapet qui se met, on voit plus rien, on sait plus
où est la caméra. Je ne connais pas l'épaisseur du produit, hein, je ne sais pas si par hasard c'est pas un peu comme ça. Mais une fois que c'est fermé, il y a les capteurs usuels qui sont là. On peut s'en servir normalement sans qu'il y ait l'activation de Wall-E qui va venir vous regarder avec son œil magique de cyclope dépressif. Donc le truc est vraiment intéressant. Donc j'ai besoin de votre avis parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez parce que le produit est quand même assez novateur. Il va arriver à l'état de prototype. Ça ne sera pas en vente au Salon Mobile World Congress de Barcelone, mais c'est une idée quand même super intéressante. Alors, dites-moi si ça vous fait peur ou pas peur. C'est ni plus ni moins que la personnalisation de l'IA qui est à bord. Elle est déjà là, l'IA. Elle est sur vos produits, vous utilisez ou utilisez pas. Mais là, elle est personnifiée par ce système que je trouve absolument ingénieux, de petites caméras, de petits bonhommes qui est là, qui a une allure sympathique, qui peut regarder les étoiles avec vous le soir et qui est un véritable compagnon numérique et cette fois-ci est physique. Vous le voyez bouger. Il est pas statique puisque le gimbal va faire bouger la caméra. Il peut monter la tête et descendre la tête pour dire je suis d'accord. Il peut faire ça pour dire je suis pas d'accord. C'est le Tamagotchi, quoi. C'est un concept super asiatique. Moi, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Bien sûr, je connais pas les tarifs ni quoi que ce soit. Le produit n'existe pas encore. Ça n'existe pas. Il y a pas de prix, il y a pas de date de lancement, il y a rien du tout. Il y a une proposition industrielle que je trouve intéressante parce que malgré tout, faut les faire évoluer. Les smartphones, il y a des tas de choses qui sont faites autour dans le monde d'Android notamment. Il y a des smartphones Caterpillar, il y a de tout. Mais là, on peut vraiment les faire évoluer avec de la robotique intégrée. Ça n'existait pas vraiment comme ça auparavant. Donc, Honor est en train de marcher sur la Lune et de regarder les étoiles. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est beau comme fin, hein? J'y crois pas, j'ai sorti un truc à peu près poétique, alors que moi, en général, je suis bourrin. Je suis bourrin comme mec. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. C'est marrant quand même le robot phone, le smartphone robot. Regardez. Oli.